Bonjour à tous, c'est Aurélie Pat, illustratrice et créatrice de bijoux belges. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube, que j'ai commencé il n'y a pas tellement longtemps. Voilà, je voulais faire cette première vidéo, notamment parce que c'est pour fêter mes 1 an sur Tipeee. Je me suis dit que ça valait la peine de enfin enregistrer ma voix, malgré ma petite timidité. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me suivent sur Tipeee. C'est un grand soutien, surtout en ce moment. Parce qu'on va pas se le cacher, hein, c'est pas évident. Mais bon, voilà, on se supporte, on tient le coup. Voilà ce qui nous amène à cette nouvelle illustration, qui est donc la 13e illustration faite pour mon Tipeee, et qui est une réimagination d'une vieille illustration que j'avais faite quand j'avais 17 ans. C'était ma première année au studio Nemesis, donc la première année en fait où j'ai commencé à vendre mes illustrations en convention, à l'époque où ça existait encore. On se tient le coup. Et donc voilà, cette illustration en fait qui avait eu son petit succès à l'époque, hein, qui était vendue sur carte postale et autres, et que j'aime toujours beaucoup. J'aime toujours beaucoup ses couleurs, sa poésie, l'ambiance qui s'en dégage, un peu le côté mystérieux. Et donc j'étais assez curieuse de voir ce que ça donnerait presque 15 ans plus tard, voir un peu ce que je serais capable d'en faire. Donc voilà, donc là on est toujours sur le croquis initial. Au début j'étais restée assez proche de la version originale où en gros c'est un peu une jeune fille slash enfant, mais en même temps la dessin on sait pas très bien. C'est un peu difficile de déterminer son âge, mais j'étais restée un peu sur la même ambiance, avec une tête assez grande, une anatomie assez enfantine, malgré sa paire de seins plutôt développée, pour, pour a priori son âge. Mais donc du coup, bon, je vais finalement un peu changer à mi-parcours, pour arriver vers une version un peu plus adulte, un peu plus réaliste, avec une tête mieux proportionnée. Mais là voilà, là pour l'instant on pose les couleurs. Alors vous allez voir, il y a une grosse différence entre les couleurs et la version finale. C'est normal en fait, c'est parce que la première version jouait beaucoup sur une incrustation de 2 textures. Et j'ai voulu reprendre exactement la même idée, donc j'ai retrouvé le fichier Photoshop de la première illustration, j'ai retrouvé les textures dessus, et les couleurs originales de l'illustration sans les textures, et donc j'ai repris exactement les mêmes couleurs. Parce que l'idée c'était de reprendre aussi exactement les mêmes textures pour retrouver vraiment le même grain, les mêmes teintes. Alors bon, ça va quand même changer un petit peu, mais voilà, l'idée est là, donc c'est pour ça qu'il y a un gros contraste entre l'illustration que vous voyez se développer et l'incrustation des textures qui se fait de temps en temps pour vérifier les couleurs. Là, pour le coup, on voit quand même que j'arrive vers une version un tout petit peu plus adulte. En fait, j'ai galéré beaucoup pour trouver la lumière parce que je restais un peu trop proche de la version originale qui n'est pas en fait logique du tout. Au niveau de la lumière, c'est pas correct. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte que j'allais un peu droit dans le mur en restant trop fidèle à la première version. Que le but quand même, c'est d'arriver à une version plus juste d'un point de vue anatomie, d'un point de vue couleur. Donc voilà, pour l'instant, je chipote un peu. Voilà, je modifiais le visage pour une version plus réaliste et un peu plus adulte. Je me suis basée sur une photo, donc j'aimais beaucoup la lumière qui correspondait comme un petit peu à ce que je voulais sur la première illustration. Donc en fait, je vais baser toute mon illu sur cette photo-là. Donc pour le visage, c'est relativement facile puisque j'ai repris exactement la même idée. Là, comme vous voyez, je me base vraiment sur la photo où il y a un point de vue lumière, un point de vue couleur, tout en restant dans les thèmes colorés que j'avais choisis à la base. Mais donc voilà, je pars sur une lumière beaucoup plus contrastée, beaucoup plus ciblée, plutôt qu'une sorte de gros flash lumineux qu'elle avait à l'origine. Donc il y a vraiment que son profil qui est illuminé, ce qui donne pour moi une ambiance beaucoup plus intéressante, beaucoup plus mystérieuse qu'avant. Donc là, j'adapte en fait tout le reste de l'illustration, puisqu'en gros, j'ai complètement changé les lumières en cours de route, donc il faut tout adapter, hein. Donc là, pour l'instant, je reste juste sur les cheveux. J'adore, j'aime beaucoup sa coupe de cheveux à l'époque. C'est pas du tout une coupe de cheveux classique, mais que j'aime beaucoup. Voilà, donc là, je suis occupée à réadapter toute la lumière sur l'illustration, sa pose, pour arriver en fait à beaucoup plus d'ombre sur la gauche et une lumière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise sur la droite.
Donc là, un petit close-up sur les mains, et pareil, on a un contraste beaucoup plus marqué au niveau des bras, des mains qui sont bonies. Donc là, bah voilà, j'adapte, je continue à ombrer, voilà, pour avoir un contraste beaucoup plus important, plus intéressant aussi pour moi. Je trouve que quand même l'avantage de jouer avec la lumière, c'est quand même d'arriver à ces contrastes qui sont assez fascinants, je trouve, dans la vraie vie. Et qui sont pas forcément faciles à reproduire, on va pas se le cacher. Un petit détail sur ces bijoux dorés. Alors j'ai beaucoup galéré sur le doré, donc cette illustration, j'ai beaucoup de mal. J'ai même été rechercher sur Pinterest plein de tutos pour faire des dorés, parce que c'est pas si simple en fait. Je m'en suis pas trop mal sortie, ça pourrait être mieux, mais bon voilà, j'en suis contente quand même. Donc voilà, quelques petits détails. À gauche, à droite. J'ai essayé d'améliorer le montage vidéo pour mieux voir les détails, parce que donc c'est un time-lapse sur Clip Studio Paint. Alors, la première illustration avait été faite sur Photoshop à l'époque. Maintenant, je ne travaille plus que sur Clip Studio Paint. Et j'aime beaucoup leur option time-lapse, je trouve ça super utile. Le souci, c'est que du coup, la vidéo est un tout petit peu figée, hein, puisqu'on voit toujours l'illustration sur le même plan. Donc, j'ai essayé d'améliorer ça en faisant des zooms sur les parties vraiment où je travaille. Ce qui est relativement facile par moment et plus compliqué par d'autres où je pars un peu dans tous les sens. Pour l'instant, c'est je fais une zone, puis une autre zone, puis une autre zone, puis une autre zone, donc là, ça va. Donc voilà, pour l'instant, je travaille sur la tête. Voilà. Là, je commence les ailes. Aussi, j'ai bien galéré sur les ailes. Au début, j'étais restée assez, encore une fois, sur l'idée de la première illustration, c'est vraiment des ailes plutôt de petits oiseaux, en fait, avec beaucoup de petites plumes de plumage assez flou. C'était un peu l'idée. L'idée était un peu d'avoir un peu comme les fausses ailes qu'on peut mettre sur un costume qui sont absolument pas réalistes, voilà, qui font ce côté petit ange qui est mignon. Mais c'était pas évident. Donc pour l'instant, je suis restée sur cette forme-là, mais je vais complètement changer. En fait, je vais me baser sur la base justement des photos de déguisement d'ailes pour partir sur une texture qui est plus intéressante et plus correcte. Alors là, pour le coup, je fais toujours... il y a beaucoup de travail de drapé aussi, puisque sa robe, l'idée c'était quand même que sa robe soit assez près du corps. Donc il y a beaucoup de plissés qui tournent autour de son corps, juste ça retombe plus bas, à partir d'un moment la robe commence, je veux dire, mais voilà, l'idée c'est quand même de rester, de bien voir le corps en dessous. Alors oui, non, je sais qu'il n'y a pas de logique sur les pans de tissu qui démarrent de la robe. C'était l'idée, c'est pas logique, je le sais. Ça peut garder un petit côté mystérieux. Normalement, si on prend des pans de robe comme ça dans les mains, ça ne fait pas cet effet-là. J'en suis bien consciente. J'espère que je vais arriver à la fin à justement rendre ce côté pas réaliste, mais voulu, du drapé. Parce que justement, voilà, l'idée c'est quand même qu'elle ne soit pas... C'est pas une vraie fille, c'est pas une danseuse, parce que je sais qu'une amie m'a dit on dirait une danseuse, alors tant mieux, hein, mais l'idée c'est quand même que ce ne soit pas réaliste, que ce soit un peu une ange ou quelque chose du genre, mais qu'il y ait quelques éléments qui soient pas logiques. Donc son drapé n'est pas logique, c'est voulu. Alors là, voilà, on travaille sur le côté un peu plus justement nuageux du fond. Là, voilà, là, on voit les textures. Donc les textures qui seront les textures finales. Donc ici, je continue à travailler sur ces bijoux dorés. Alors en fait, pour les bijoux, je fais d'abord la forme avec un pinceau vraiment opacité à 100%, vraiment pour la forme. Et puis j'en fais un masque d'écrêtage, ce qui me permet par-dessus de pouvoir jouer avec les lumières et les ombres sans me soucier de la forme. Vraiment, attention, pas un coup de pinceau sur le côté ou quoi. Ce qui donne... c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça, je trouve, pour faire les bijoux. C'est pas le cas pour son bijou dans les cheveux, parce que j'avais fait ça sur le même calque et je le regrette un petit peu. Alors pour les perles, en fait, j'ai utilisé un pinceau tout fait de perles sur Clip Studio Paint. Juste parce que c'est comme ça, j'ai
j'ai des petites, voilà, des petites boules régulières, mais ça m'intéressait pas de garder la texture du pinceau. Donc là aussi, j'ai fait un masque d'écritage sur la forme pour pouvoir repeindre par-dessus en doré, tout en gardant les formes bien nettes, des petites balles dorées qui sont bien mises comme il faut. Voilà, là, je joue, enfin, les traces vertes que vous voyez à l'écran, c'est les sélections en fait. Donc je fais des sélections pour ensuite justement pouvoir retravailler l'effet doré sans me soucier de la forme extérieure, mais ça ne se voit pas vraiment bien sur le timelapse, malheureusement. Merci en tout cas de regarder la vidéo. N'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en commentant, en vous abonnant. Voilà, ma chaîne est vraiment à ses tout débuts, donc ça m'aiderait beaucoup. J'essaye de m'améliorer à chaque vidéo. Et pour le Tipeee, du coup, je fais minimum une illustration par mois, en plus de mes autres projets sur le côté. Donc je ferai sûrement des vidéos, puisque j'ai plusieurs projets de bouquins en cours avec différents scénaristes. Donc je ferai probablement des vidéos là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions, commentaires. Voilà, là, je suis en train de galérer sur le doré. Regardez des tutos en fait pour faire le doré, pour vraiment avoir un contraste plus intéressant. Là, je suis occupée en fait à vérifier les couleurs entre la version sans texture et la version avec texture, qui est beaucoup plus contrastée, pour voir un peu. Tiens, voilà, les ailes. Alors vous allez voir, elles vont complètement changer. Puisque là, donc, j'ai fait des tests en fait sur ce côté duvet que je voulais au début. J'essaye différents pinceaux, différentes textures, mais honnêtement, il n'y a rien qui me convient. Je suis vraiment pas convaincue. Donc finalement, j'ai été sur Google et j'ai tapé déguisement aile pour trouver une forme d'aile qui en fait correspondait à l'idée que j'avais au début. Et je vais carrément l'incruster sur mon illustration et repeindre par-dessus. Donc en fait, j'ai pris une photo d'elle, j'ai fait une modification pour que le format corresponde au niveau de la perspective et compagnie. Et là, je suis occupée à repeindre par-dessus. Parce que l'idée, c'est quand même pas de plaquer une photo sur mon illustration, hein, mais c'est d'avoir vraiment la forme générale des plumes. Voilà. Je vous avoue, je déteste peindre des plumes. Je trouve que le résultat à la fin est super. En général, je suis assez contente de moi-même. Bon, mais j'aime pas faire ça. Ça me saoule de dessiner sa plume par plume, c'est vraiment, ça m'agace. Mais je le fais pour la bonne cause, parce que les ailes, c'est joli, et c'est impressionnant quand c'est bien fait. Donc là, je ne sais pas si j'ai vraiment bien réussi. Vous me direz en commentaire si mes ailes sont bien réussies ou pas. J'ai fait d'autres illustrations où j'étais plus contente de mes ailes que ça. Notamment, il y a une illustration que j'ai sur ma chaîne YouTube où on voit une jeune femme avec un aigle sur son épaule, et je trouve que son plumage est vachement plus réussi. Et voilà, j'en suis quand même contente de ces ailes, surtout que j'ai bien galéré dessus. Donc, j'espère que voilà, vous aimerez aussi. Là, je suis occupée à adapter en fait la deuxième aile en fonction d'une photo que j'avais vue. Je crois que je vais encore la changer par après parce que la perspective en fait était pas juste. Donc ça va encore modifier un petit peu par après. Là, nouveau, hein. Ah oui, là, voilà, on m'avait signalé que son épaule était un petit peu disloquée. Donc je suis occupée à réadapter son épaule et son bras en essayant de pas tout changer. Là, vraiment le coup, je suis dans les finitions. J'ai demandé à des amis dessinateurs s'ils avaient des remarques sur mes dessins. Et il y avait 2-3 petites remarques à gauche, à droite, donc je suis vraiment occupée à corriger ça. À chipoter aussi, voir un peu au niveau des bijoux, si j'en ajoute, si j'en enlève. J'ai rajouté une boucle d'oreille un peu plus longue. Et je chipote aussi pour le bas de la robe, parce que l'idée en fait c'est que sa robe se confonde un peu en nuages. Là aussi, pour avoir ce côté, c'est pas réaliste, c'est pas une vraie personne, c'est pas une vraie robe, c'est pas un vrai drapé. Mais c'était pas évident, puisque j'ai pas réussi à vraiment me décider sur la transparence de son drapé qui part de sa main. Puisqu'au début, je voulais que ce soit beaucoup plus transparent, donc beaucoup plus bleu, hein, puisque le fond derrière est bleu. Et beaucoup plus léger aussi. Mais j'étais pas convaincue. J'ai fait pas mal de tests, donc voilà, j'étais arrivée à ça en fait en analysant des drapés que j'avais chez moi, pour quelque chose de beaucoup plus léger. Mais au final, je n'aimais pas.
je préférais en fait le drapé plus lourd que j'avais avant. Donc c'est un peu con, hein, puisque j'ai tout repeint en fait par-dessus. C'est là où je regrette de ne pas avoir fait ça sur un calque à part, pour pouvoir revenir en arrière facilement. Alors aussi j'ai fait des petits tests pour retrouver en fait l'idée de l'illustration originale où en fait elle souffle des plumes. Mais là aussi je trouvais ça c'était pas terrible au final, je trouvais ça un peu kitsch. Enfin j'aimais bien l'illustration originale mais là j'étais pas convaincue. Donc finalement, encore une fois, je suis repartie en arrière. Sauf que là, c'était sur un calque à part, donc c'était pas compliqué, il suffisait de supprimer le calque. Ce que je n'avais pas fait pour le drapé. Donc voilà, là, je suis occupée à tout repeindre sur le drapé. Heureusement que je n'ai qu'une partie d'illustration. Pour avoir finalement un drapé plus lourd, plus imposant, qui lui apporte, je trouve, plus de poids. J'avais fait un petit test pour voir si je continuais le drapé de l'autre côté de sa main, mais j'étais pas convaincue. Donc j'ai abandonné. Voilà ce qui nous amène à la fin de cette illustration. Ma première illustration avec ma voix enregistrée dessus. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse quelques petits détails que je trouvais intéressants. Donc là, on est vraiment sur l'illustration plus ou moins à 100% de son format. Voilà, justement, le travail des perles, des plumes. Alors les perles, je suis restée quand même assez simple, hein, puisque l'idée c'est quand même qu'on les voit de loin. Mais voilà, comme ça vous avez une idée du niveau de détail où je vais. Je fais rarement beaucoup de détails sur mes illus parce que l'idée c'est quand même on les voit de loin, on les voit en petit. Moi j'aime bien en peinture, c'est quand il y a peu de détails, quand on zoome dessus, mais qu'on voit de loin, là on se rend... Enfin, ça prend plus de sens en petit qu'en grand. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la peinture. J'aime pas tellement aller à un niveau de détail absolument crazy. Voilà. Donc voilà l'illustration complète qui sera disponible donc forcément sur mon Tipeee, mais aussi sur ma boutique Redbubble. Donc je l'adapterai, elle sera sur un fond transparent, donc elle sera disponible sur plusieurs couleurs, en t-shirt ou sur ce que vous voulez. Il y a à peu près tout sur Redbubble. Je mettrai tout ça en dessous, dans la description. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à aimer la vidéo si vous avez aimé, à ne pas aimer si vous n'avez pas aimé, à laisser un petit commentaire pour que je puisse m'améliorer sur la voix, l'illustration, la vidéo, tout. Soyez indulgents sur la vidéo et la voix, je suis clairement plus débutante là-dessus que pour l'illustration, donc s'il vous plaît, ayez pitié, je débute, je m'améliore à chaque vidéo, promis, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, merci encore, bye bye!